Bonjour, je m'appelle Sébastien Delpont. Je suis responsable efficacité énergétique au sein du think tank La Fabrique écologique et je travaille comme professionnel de la transition énergétique dans une entreprise qui s'appelle Greenflex. Alors ce qui est important, c'est que ce qui ne motive pas, c'est la culpabilité écologique. Trop souvent, le discours des politiques publiques ont pu être jusqu'à maintenant d'insister sur « faisons vite, ça chauffe ». Oui, il y a une urgence écologique, c'est une réalité, mais ce n'est pas ça qui motive un particulier. Quand on les interroge, quand on fait des études, on voit qu'il y a 5 facteurs clés qui vont amener un passage à l'acte en termes de rénovation. Le premier, c'est le bien-être et le confort chez soi. On veut être dans son nid douillet, dans son habitat où on passe le plus clair de son temps, dans des conditions de confort de bonne qualité. Deuxième sujet, ça va être l'esthétique. Aujourd'hui, on a envie d'avoir une belle maison, un bel habitat. Et c'est une motivation pour beaucoup de gens. Et ça peut être l'occasion, une rénovation énergétique, de travailler sur l'enveloppe et l'image de son bâtiment. Le troisième point, ça va être l'économie, mais l'économie fin de mois. Le temps de retour n'a aucune importance pour le ménage. Que le temps de retour soit de 14 ans ou de 6 ans n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'économie fin de mois. Si j'ai une solution qui me permet de ne payer que 800 € et pas 900, ça m'intéresse. Quatrième sujet, c'est la valeur patrimoniale. De plus en plus d'études montrent qu'il y a une différence, quand je vends mon appartement, entre sa valeur selon son étiquette énergie. Et ça, c'est important. Si je suis capable de vendre mon appartement 10 000 € plus cher, peu importe la motivation écologique, ça va m'intéresser de rénover. La motivation écologique n'est que le 5e des critères qui va faire basculer un ménage. Et donc, il n'y a que 15 à 20% de la population qui va être sensible et qui va passer à l'acte du fait de ces messages. Et le problème, c'est qu'on a une politique trop centrée sur cette question-là. Il faut savoir, comme d'autres en tout cas, ne pas nier en tout cas une réalité de performance énergétique, mais l'englober dans un cadre plus global, avec une logique de marketing beaucoup plus positif. Ça fait bien longtemps que les vendeurs de voitures ne vendent pas que de la mécanique, mais des sensations, de l'appartenance à un groupe, une valeur perçue positive très large qui donne envie. L'envie, c'est un point décisif sur lequel il est nécessaire de travailler pour arriver à mieux convaincre les particuliers des vertus des rénovations énergétiques.